dort ici. On va dormir ici. Moi, tu sais quoi, moi je vais dormir là-bas. Moi je dors là-bas. Toi dors là-bas. C'est bon? C'est bon? Prends pour toi. Hamid, c'est bon? Relève-toi, j'arrive plus. Je te jure, j'arrive plus, il fait trop froid. Alors, Brian, ce qu'on vient de voir, c'est ton histoire. Ouais. C'est assez incroyable parce que tu étais à la rue en tant que SDF, en fait, à peine 18 ans. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer à cet âge-là, aussi jeune. Comment ça a pu arriver? Présente-toi un petit peu. Bah écoute, moi je m'appelle Brian, j'ai 22 ans aujourd'hui. En fait, moi je suis né dans une famille où il y avait énormément de problèmes. Du coup, mon père c'était un délinquant. Tu vois, étant jeune, il était... Bon, à 20 ans, il avait déjà été incarcéré environ 3 fois. Et du coup, on va dire, j'ai toujours eu cette connexion avec les mauvaises choses parce que mon père, pour me nourrir quand j'étais petit, en tout cas, pendant un moment, c'était vraiment grâce à la drogue, grâce au vol, etc. Et du coup, ma mère, à un moment donné, elle a décidé de se séparer de mon père. Mais bon, mon père, c'était quelqu'un qui frappait énormément ma mère quand j'étais petit. Ma mère, on va dire, elle était obligée d'être là avec mon père à chaque moment, jusqu'au jour où elle a décidé de partir. Du coup, voilà, mon père, il est parti. Je me rappelle, bon, je sais pas, il s'était passé quoi. Et du coup, ma mère, elle s'est échappée avec moi vivre en Colombie. Ah oui, d'accord. Parce Ouais. que tu es né en Colombie. Non, je suis né en France. Ok. Mais à cause de la situation, voilà, un jour, mon père, il est revenu et ma mère, elle était plus là avec moi. Il s'y attendait vraiment pas. Il m'a cherché partout, mais quelques jours plus tard, ma mère, elle avait pris des voyages pour partir en Colombie. Waouh. Donc en fait, tu es né déjà dans un contexte familial qui était assez compliqué, quoi. Très compliqué, et je suis parti en Colombie quand je devais avoir 2 ans à peu près. D'accord. Donc comment ça s'est passé cette retrouvaille un peu du coup avec ton père? Tu t'en souviens ou tu étais jeune encore? Non, je m'en rappelle parce que bon, ça m'a énormément marqué. Ma mère, j'étais en CP, je pense, et elle m'a dit bon, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir te voir, et c'est ton père. Waouh. Je me rappelle, j'étais en école primaire et voilà, il m'a parlé, il s'est excusé. Je me rappelle des mots qu'il me disait, c'était vraiment j'ai commis beaucoup d'erreurs, excuse-moi. Et là, on a recommencé à avoir des liens, D'accord. mais il y a eu toujours cette violence. Du coup, c'est là où vient mon témoignage, c'est que quand j'allais chez lui, je voyais des choses très dures.
Les souvenirs que j'ai avec mon père, c'est vraiment des souvenirs de violence, pas contre moi, mais par exemple, j'ai un souvenir que voilà, il écoute de la musique avec un ami à lui et je sais pas pourquoi, à un moment donné, il lui casse une bouteille sur le crâne. Du coup, voilà, son crâne il est ouvert, je vois ça étant petit. Du coup, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué dans la violence. Du coup, à chaque fois que je devais aller chez mon père, il se passait une histoire. Ouais, violence physique, violence verbale. Qu'est-ce que ça a laissé chez toi en fait qu'est-ce que ça a créé en fait chez toi après cette violence et ce contexte familial? Bah écoute, quand j'allais à l'école, quand mon père, on va dire, quelquefois il venait me voir, je devenais violent parce que je voulais vraiment ressembler à mon père. Je sais pas pourquoi, mais il était respecté dans la rue, il avait ce style, il avait toutes ces choses qui faisaient que je voulais être comme lui. Du coup, quand j'allais à l'école primaire, voilà, je rentrais directement dans la violence et on me demandait pourquoi tu deviens comme ça. Bon, on disait toujours c'est à cause de mon père. Du coup, j'avais une haine envers lui, mais une admiration en même temps, parce que je voulais être comme lui. D'accord. Alors du coup, tu avais une admiration envers ton père, en fait, cette admiration un peu, entre guillemets, malsaine ou décalée, parce qu'en fait, c'était un peu ton seul modèle, en fait, que tu avais, c'est ça? Voilà, j'ai eu des beaux-pères, mais voilà, c'était vraiment ce modèle-là que je voulais, mon père. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce que ça a créé chez toi après? Bah écoute, peu à peu, j'ai commencé à rentrer dans la délinquance. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à tout ce qui était relations sexuelles de manière de continu. J'ai commencé à goûter aux drogues à l'âge de 12 ans, l'alcool. Drogue à 12 ans? À 12 ans, Wow. j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, c'était ça. L'alcool, savoir qu'est-ce que c'est qu'on est bourré, les fêtes, etc. C'est vraiment à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à goûter ces choses-là. Mais ça a empiré à l'âge de 15 ans, quand je suis rentré au collège. Et du coup, voilà, j'ai commencé à vendre de la drogue, j'ai commencé à voler énormément. On va dire, je volais énormément. Du coup, voilà, on m'a viré de mon établissement. Voilà, j'étais vraiment dans ce milieu-là. Et chaque jour un peu plus, je m'enterrais de plus en plus. Du coup, les problèmes, ils grandissaient. Du coup, on me cherchait dans la rue parce que je volais quelque chose à un grand d'un quartier. Du coup, ils venaient me chercher. Je devais me cacher, je devais partir. Waouh. Ah, ça, à 15 ans? À 15 ans. Oh, punaise, c'est incroyable. À 15 ans, Ah ouais. j'ai commencé comme ça. Waouh. Donc toi, tu avais des gens qui travaillaient pour toi, en fait, en vendant des stupéfiants. Tu les faisais bosser? Bah, j'ai commencé moi seul. J'ai commencé moi tout seul. J'ai commencé à vendre de la drogue, voilà. Et c'est à un moment donné où ma mère faisait partie d'une assemblée chrétienne. Je me suis séparé de mon meilleur ami dans le sens avec celui que j'ai grandi. Du coup, voilà, on s'est séparés, notre amitié s'est arrêtée. Du coup, je suis rentré dans cette assemblée, voilà, parce qu'il y avait de belles filles. Moi, j'avais rien à voir avec tout ce qui était christianisme, etc. Et des jeunes qui voyaient ma manière de m'habiller me disaient « Ah, j'aime bien comment tu t'habilles. » Ah ouais. Du coup, moi, j'en ai vu une opportunité Ouais. pour me dire bah, « Vous allez travailler pour moi. » Allez. Et du coup, les jeunes de cette église, de cette assemblée, ont commencé à vendre de la drogue pour moi. Incroyable. Ah oui, donc c'est devenu des resellers, quoi. Voilà, c'était des proies faciles en fait. Ouais, c'est ça. Ils connaissaient pas ce monde-là. Et moi, j'étais tellement à fond dans ça que je me suis dit, voilà, c'est eux qui vont le faire pour moi, vu que j'ai plus mon meilleur ami à côté de moi. C'est ça. Et tu te faisais de l'argent, du coup, avec... Je me faisais de l'argent, mais l'argent est partait. Parce qu'en fait, t'as 15 ans. Du coup, voilà, tu t'achètes des choses. Ouais, bien voilà, sûr. tu gardes pas d'argent. T'as pas cette mentalité que je vais garder de l'argent pour, non. Bien sûr, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait provoquer, du coup, cette chute? On te retrouve quelques temps plus tard à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah écoute, entre-temps, il s'est passé énormément de choses. C'est que je me suis converti. Et je me suis converti, bon, après pas mal de temps dans cette délinquance. Faut savoir que dans cette église, il y avait une fille avec laquelle je me suis mis et qui est tombée enceinte. D'accord. Du coup, à l'âge de 15 ans, voilà, je savais que j'allais être papa. J'avais envie d'être papa à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle est tombée enceinte quand j'avais 15 ans. Ok. Et pendant 8 mois, voilà, on m'a enseigné tout ce qui est la Bible, toutes ces choses. Et je me suis retrouvé en Italie quelques mois après parce que voilà, j'avais la décision, c'était soit je rentre à Paris chez moi, quand j'avais 16 ans, soit je vais vivre là où ma fille elle est née, parce que ma fille elle est italienne. Et du coup, j'ai pris la décision de partir en Italie. D'accord. Donc là, en espace de quoi? D'une dizaine d'années, même pas, t'as eu la Colombie, la France, l'Allemagne et l'Italie. Voilà. Donc, ok, super. J'ai eu ces 4 pays, ouais. Donc tu t'es retrouvé en Italie à quel âge, du coup? À 16 ans. À 16 ans.
Ah oui, donc c'est vrai qu'un parcours assez atypique comparé à un enfant qui grandit dans le même pays, qui évolue, peut-être qui se déménage de ville en ville à côté, mais, ou même reste dans le même territoire national. Toi, tu as carrément été dans plusieurs pays. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après pour que tu te retrouves dehors? Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais un appartement en Italie. À un moment donné, il m'a dit voilà, que je pouvais plus rester dans cet appartement, que je pense qu'il allait le vendre ou quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me disais, je vais retourner vivre en Italie parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'à l'école de ma fille, ils m'ont dit que depuis que je suis arrivé, ma fille, elle a complètement changé. Wow. Et du coup, bien sûr, moi, avec ce que j'avais vécu avec mon père, je voulais pas avoir je voulais vraiment être un père présent pour ma fille. Ouais. Du coup, j'ai pris 2 valises et je me suis dit, je vais arriver en Italie. Je sais pas où je vais dormir. C'est le jour où je suis arrivé en Italie, j'avais pas où dormir. Incroyable. Et j'ai pris mes affaires et je me suis dit, on verra ce qui se passera. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu te retrouves à dormir dans une aire de jeu Voilà, pour enfants. Voilà, au début, c'est dans une voiture. Ouais. Que la mère de ma fille, elle me glissait les clés pour que je puisse dormir dans la voiture de son beau-père. Après, j'ai essayé des associations, mais ils voulaient pas m'accepter parce qu'en fait, ils me demandaient un contrat de travail. Et toi qui viens d'arriver, c'est un peu compliqué. Ouais. Quand t'es à la rue, c'est vrai que c'est pas la première chose que t'as en main. Un contrat de travail, sinon t'aurais pas besoin d'être dans la rue. Ouais. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aimais beaucoup aider les gens, les SDF en Italie. Du coup, moi, je faisais des maraudes en Italie. Du coup, j'avais acheté plusieurs... comment on appelle ça? Tu vois, pour dormir. Les sacs de couchage. Sacs de couchage. Ouais. Du coup, voilà, tous les vendredis, on allait donner des sacs, on allait donner à manger. Et à un moment donné, la mère de ma fille, dans sa maison, il m'accepte pour pas que je dorme dans la rue. J'ai dormi dans la voiture, après je suis allé vivre chez la mère de ma fille, où il y avait sa mère, etc. Et bon, à un moment donné, il pouvait plus, tu vois. Et du coup, je suis allé directement dormir avec les personnes avec qui j'étais en train d'aider. Ah oui, donc tu te retrouves toi-même SDF alors que tu es aidé à la base les SDF. Ouais, à la base, j'allais aider les SDF en Italie. Ouais. Du coup, je connaissais un peu le milieu, je connaissais quelques personnes. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais dormir sur un sac de couchage que j'avais acheté pour un SDF, quoi. Ah ouais, retournement de situation complète. Ah ouais, retournement de situation total. Tu m'avais partagé la scène, et qu'on a vu tout à l'heure, la scène qui t'a le plus marqué durant toute cette période. C'est celle où tu t'es retrouvé dans ta pire nuit. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me dis, voilà, je suis dans la rue, j'ai une mentalité différente, vu que je suis chrétien, et je commence à aider les gens dans la rue. Je me suis dit, je vais continuer à aider les gens dans la rue. Du coup, je commence à être leur guide, dans le sens où c'est moi qui sais où on peut manger, qui sait où on doit aller pour savoir où on doit dormir. Du coup, les SDF, ils commencent à venir me voir, moi SDF, et c'est moi qui les aide. Du coup, on crée une certaine association. On crée une association, moi étant SDF, pour aider les SDF. Incroyable. Ah ouais. Et du coup, je me suis fait des amis très 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 proches, même au jour d'aujourd'hui, c'est des amis très proches. Et du coup, il y a des moments où voilà, on sait pas où dormir. Et la mère de ma fille me dit, je connais un parc à Milan, va à cet endroit. Du coup, on va à ce parc-là, mais on sait pas que c'est à côté d'un fleuve, tu vois, un truc comme ça. Et à côté, il y a un parc. Et ce jour-là, il faisait très très froid. Mais vraiment très très froid. Pourtant, j'avais mis 2 pantalons, j'avais mis, je me rappelle plus, 3 t-shirts, 2 chaussettes épaisses. Et moi, je dormais, je me suis dit, je vais dormir, tu vois, le tunnel où les enfants ils passent pour jouer. Ouais, les aires de jeu pour enfants. Les aires de jeu pour enfants. Du coup, je me dis, je vais me coucher là. Et mon ami, il s'est couché sur un banc avec un sac de couchage. Ok. Que moi, j'avais acheté pour les SDF. Mais j'en avais plus, moi. Waouh. Tu vois, j'en avais plus. Du coup, moi, je dormais pas dans un sac de couchage. Du coup, je m'endors. Et quand mon corps il a commencé à trembler tellement fort que je me suis réveillé. Et en fait, je rentrais je pense que je faisais une sorte d'attaque à cause du froid. Quand t'es couché comme ça et le froid il t'attaque de manière constante, bah ton corps il répond à ça. Waouh. Et du coup, je suis allé voir mon ami, je lui ai dit, j'en peux plus, je peux pas. Si je reste ici, je vais faire une attaque. Et je sentais qu'il allait arriver quelque chose. Ouais, tu t'es dit, je vais mourir, quoi. En restant ici, je vais mourir. Je me suis dit, parce qu'on m'avait déjà dit que si tu restes dans un froid dans la rue comme ça, tu peux mourir. Il y a des SDF qui meurent comme ça. Wow. Du coup, je sentais que j'étais en train de faire une attaque. Et du coup, je lui ai dit, j'en peux plus. Et en fait, lui, il avait un certain amour pour moi. Et il me disait, je te comprends. T'es un enfant, tu vois. Ouais. T'es un enfant.
Lui, c'était dans le sens un immigré, tu vois, il venait d'un certain endroit, il avait vécu des choses horribles avant d'arriver. Il y en a beaucoup qui viennent en bateau, du coup, ils ont déjà vécu des choses très fortes, mais pas moi. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, moi, je suis français, SDF, dans un pays qui n'est pas le mien. Ouais. Et du coup, voilà, il m'a accompagné, on a fait des allers-retours dans un bus jusqu'à une sorte de tenir au chaud, quoi. Voilà. C'est et ça. Du coup, c'était une belle histoire parce qu'en fait, on était dans le bus fatigué, lui il dormait là, moi je dormais sur le bus et on a vraiment eu une amitié très forte. Waouh, trop fort, une vraie connexion, ouais. Ah oui, une vraie connexion, pourtant on parlait pas le même langage. Ah oui, cette période-là, tu pouvais pas parler avec lui, tu parlais pas italien. Non, lui il parlait pas italien. Waouh. Il parlait, je me rappelle pas quelle langue il parlait, mais on se comprenait avec des signes. Ouais, c'est ça. Mais ça a fait qu'on ait une amitié très forte parce qu'on a dormi dans la rue ensemble, on a dormi dans des endroits ensemble, on mangeait tous les jours ensemble. Et étant SDF, quand j'allais visiter ma fille, il attendait dehors que je sorte pour aller dormir ensemble. Du coup, on est tout le temps ensemble. Incroyable. Ah ouais. Tu as vécu tout ça aujourd'hui. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Comment tu t'es sorti de cette situation? Et voilà, aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, voilà, je travaille. Aujourd'hui, je suis avec ma fille. Aujourd'hui, je dors plus dans la rue. Ma vie, elle a complètement changé. D'accord. Je voulais continuer dans la délinquance. Moi, mes plans, c'était pas du tout changer. C'était pas du tout travailler comme je le fais aujourd'hui. C'était vraiment être dans la délinquance le plus. Ouais, c'est un mode de vie qui te plaisait, en fait, quelque part. Oui, je voulais être comme ça. Je voulais vraiment être comme ça. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Jésus. Et au moment où j'ai rencontré Jésus, moi qui pourtant allais contre lui, parce qu'en fait, les jeunes de cette église vendaient de la drogue pour moi. La fille qui faisait partie de cette église est tombée enceinte. Les jeunes de l'église, je les sortais pour la discothèque, je leur donnais à boire, je leur présentais des filles pour qu'ils couchent avec. J'étais vraiment contre l'église. Et beaucoup de gens dans l'église voulaient que je parte. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils allaient parler au pasteur et disaient, c'est pas possible que ce jeune homme soit dans cette église-là. Waouh, d'accord. Du coup, moi, mes plans, c'était pas du tout être chrétien. Mais j'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, ça a totalement changé ma vie. Alors, quand tu dis rencontrer Jésus, c'est quoi? Tu l'as rencontré en vrai, c'est-à-dire comme toi et moi? Comment ça se passe? Bah écoute, quand je te dis que j'ai rencontré Jésus, c'est que quelqu'un il a commencé à me parler de la Bible. Quand j'allais me cacher, par exemple, quand quelqu'un me cherchait dans la rue, je devais m'échapper. Du coup, j'allais toujours voir un monsieur qui faisait partie de cette église-là et qui me parlait de Jésus. D'accord. Il me parlait de Jésus. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Il t'aime. Mais pour moi, c'était pas normal qu'avec ce que je suis en train de faire contre lui, que sa réponse ce soit pas un jugement ou ce soit pas une condamnation, mais que ce soit un mot d'amour pour moi. Ouais. Et ça a commencé à changer. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à rencontrer Dieu. D'accord. En fait, c'est quoi? Ce qui t'intriguait le plus, c'est cet amour immérité, un peu. En gros, toi, tu disais que toi, en fait, t'étais un peu comme tu persécutais un peu l'Église et les chrétiens. Tu les amenais un peu sur des mauvaises voies et tu t'attendais à ce que, du coup, Jésus, Dieu, soit contre toi parce que quelque part, t'étais un peu son ennemi. Et malgré ça, t'as été surpris par un témoignage d'amour, en fait, immérité. Oui, voilà, en fait, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et... Ouais. Enfin, tu comprends pas. T'arrives pas à comprendre comment il est capable d'aimer quelqu'un comme moi qui fait ces choses-là, tu vois. Moi, j'allais vraiment, comme je t'ai dit, contre la Bible. Je couchais avec plusieurs filles de l'église. Ouais. J'étais vraiment contre l'église. J'étais vraiment contre l'église. Et je peux comprendre que d'autres personnes soient pardonnées, mais pas quelqu'un qui attaque directement et aussi fort. Bien sûr, ok. Tu vois. Et donc toi, ce qui t'a surpris, c'est cet élan en fait d'amour. Tu t'es dit, mais comment on peut m'aimer, c'est ça? Voilà, cet amour que j'avais reçu de ma mère. J'ai reçu de l'amour de ma mère. Ma mère, elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours même prié pour moi parce qu'elle est chrétienne depuis très longtemps. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour totalement différent, que tu comprends pas, mais que quand il arrive, quand tu l'acceptes, quand il arrive, ça change ta vie, que tu le veuilles ou non. Wow. Et toi, ça a changé la tienne? Et moi, ça a changé ma vie complètement, bien sûr. Même si je dis pas que je suis parfait, même si bien sûr je commets des erreurs, même tous les jours je commets des erreurs, mais c'est plus les mêmes erreurs qu'avant. D'accord. Et en quoi ça a changé ta vie en fait, cette rencontre avec Jésus justement aujourd'hui? Ma manière de voir, de pardonner, j'ai dû pardonner mon père aussi. Oui, moi aujourd'hui j'ai une très bonne relation avec mon père. Que tu n'arrivais pas à le pardonner avant de rencontrer Jésus, c'est ça? Non, on était en guerre lui et moi, dans le sens où un jour j'ai vraiment essayé de le tuer. Un jour, je suis vraiment allé contre lui devant les policiers, on s'est menacé.
Du coup, c'était vraiment une guerre constante dans le sens où c'est le premier qui s'attrape, voilà, c'est fini. Du coup, je devais toujours avoir un couteau sur moi parce que je savais de quoi il était capable et je savais aussi de quoi j'étais capable à ce moment-là. Et aujourd'hui, voir que ça change totalement de Jésus parce qu'il te dit tu dois pardonner maintenant. Ah oui. Du coup, ça change ta vision, ça change ton comportement, ta manière de parler, ça change vraiment la totalité. Même si voilà, je suis encore imparfait, même je commets des erreurs, mais c'est plus pareil qu'avant, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pourrait être dans une des situations que tu as citées, donc qui pourrait être soit dans un contexte familial violent, soit qui pourrait ne plus avoir de finances, être à la rue, ou quels que soient les exemples que tu as cités, qu'est-ce que tu pourrais... est-ce que tu aurais un message en fait pour ces personnes-là ? Bah, le message que moi j'aimerais donner aux gens, c'est vraiment laisser Jésus entrer dans votre vie. À n'importe quel moment, quand j'étais dans la délinquance, quand j'étais SDF par exemple, ça a été les plus beaux moments de ma vie, mais pour une raison très simple, c'est que j'avais Dieu dans ma vie, qui m'a fortifié, qui m'a aidé, qui m'a parlé parce que j'étais en relation avec lui. Je lisais la Bible, je priais. Du coup, c'est ça qui m'a fortifié. À aucun moment j'ai été fort, à aucun moment j'ai été capable, même si j'étais très jeune. Ça a toujours été Dieu qui m'a aidé à pardonner, qui m'a aidé à m'en sortir, qui m'a aidé à aujourd'hui être l'homme que je suis. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est malgré ce qu'on a pu vivre, des moments très difficiles, si on est dans la délinquance, dans n'importe quelle situation, même si on pense qu'on est bien, la solution, ça va toujours être Jésus. Et comment ça se concrétise, ça, cette prise de décision ? Si quelqu'un est là et peut-être te regarde et dit « Waouh, bah moi j'ai tel problème, j'ai telle addiction, je suis dans telle situation et j'ai besoin justement de ce Jésus », comment ça se concrétise ? Comment t'as fait, toi ? Bah, parler avec lui. Il faut savoir que lui, il est à l'écoute et que lui, il est là avec tout le monde et que la seule chose qu'il nous demande, c'est parle-moi. Voilà, c'est ce que Jésus l'a fait avec moi, je lui ai parlé. Je lui ai dit, entre dans ma vie, aide-moi à changer, j'y arrive pas, j'ai des addictions, j'ai des problèmes, j'ai un certain comportement, j'ai une certaine mentalité. Et en fait, on pense que quand on doit aller voir Jésus, il faut qu'on soit parfait directement. Mais en fait, non. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous guérir, il va nous fortifier, il va nous aider. Du coup, va voir Jésus comme tu es. Bien sûr, il faut que tu sois conscient que tu dois te repentir, que tu dois laisser toutes ces choses mauvaises sur le côté. Mais c'est lui qui va te changer. D'accord. Et donc, quand tu dis parle avec Jésus, c'est vraiment comme toi et moi on parle actuellement ? Comme toi et moi on parle actuellement, sauf que tu le vois pas. C'est ça, d'accord. Mais la Bible te dit il est là. Tu vois ? Parle avec Jésus. Demande-lui d'entrer dans ta vie. Achète-toi une Bible, commence à la lire. Trouve une église à côté pour qu'il puisse t'aider, il puisse t'enseigner. Et c'est ce que j'ai fait et ça a complètement changé ma vie. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est vraiment la seule solution pour votre vie, c'est Jésus-Christ. Ouais, Brian, merci pour ton partage, pour ton histoire qui est vraiment impactante, très touchante. Je pense que ça pourrait inspirer vraiment pas mal de personnes. On te remercie d'avoir pris ce temps de venir partager ton témoignage ici. Et les amis, j'espère que vous aussi cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aussi inspiré. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des personnes, des connaissances qui pourraient vivre des situations un petit peu similaires. En attendant, d'autres témoignages arriveront tout aussi forts, tout aussi impactants et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. À très bientôt.